Nous sommes tous à la recherche du bonheur, mais nous passons toujours à côté. Selon vous, pourquoi? Dire oui à la vie, ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Mais avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pascale Montagnac. Je suis thérapeute, thérapeute quantique. Je suis enseignante et formatrice. Je suis de temps en temps conférencière et j'organise régulièrement des stages, des ateliers, des retraites de guérison, voilà, des conférences, etc., etc. Et je fais des vidéos régulièrement. Alors, ce qui m'a conduit ici, c'est un parcours de flamme jumelle avant tout. C'est le chemin d'éveil que j'ai emprunté. Que j'ai choisi d'emprunter, en tout cas dans cette incarnation, pour mon cheminement spirituel. Et quand je dis choisi, évidemment, on choisit pas réellement, on choisit avant l'incarnation, hein, d'accord. Et donc aujourd'hui, je m'adresse à un public beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, parce que, bien écoutez, et pour les flammes jumelles qui m'ont suivi, je les remercie infiniment, d'ailleurs pratiquement tout le monde. Être flamme jumelle, c'est pas une fin en soi. Être flamme jumelle, c'est un parcours, c'est un parcours d'éveil, et donc c'est le moyen de parvenir à cet éveil. Mais il y en a plein d'autres, plein de personnes aujourd'hui, Dieu merci, sont concernées par l'éveil, par le chemin de l'harmonie, de la paix, de l'amour, et du coup j'ai décidé que aujourd'hui mes vidéos s'adresseraient à beaucoup plus de monde, et continuerai évidemment de s'adresser aux flammes jumelles, puisque ça fait partie des conditions sine qua non à la réussite de notre parcours. Voilà. Bien, la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça, la vidéo d'aujourd'hui est dire oui à la vie, d'accord. Mais avant, je voulais vous faire part du prochain atelier. Donc, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Les ateliers sont des ateliers qui durent environ 4 heures, 4 à 5 heures parfois. En direct sur une plateforme comme Zoom par exemple, mais c'est pas Zoom. Donc voilà, vous vous inscrivez à l'atelier. Le jour J, vous avez le lien pour participer à l'atelier en direct avec moi. Et nous abordons évidemment toutes les clés. Je vous donne tous les outils, toutes les clés du thème qui est abordé. Voilà. Donc le lien, vous trouvez après. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi se procurer les ateliers après en replay. Donc même si vous souhaitez aujourd'hui participer à un atelier qui s'est déjà produit il y a plusieurs mois, voire l'année dernière, vous cliquez dessus, vous inscrivez et vous allez avoir le replay. Alors même si vous posez pas vous-même vos questions en direct, il y a tellement de questions qui sont posées et abordées que vous verrez, c'est un outil qui sera vraiment très riche d'enseignements pour vous. Voilà. Donc le prochain atelier se déroulera le samedi 29 juillet 2023 à 9 h du matin. Se terminera aux alentours des 13 h comme d'habitude à peu près. Pour thème, ça va être pratiquer l'amour sans condition au quotidien. Voilà, ça c'est le prochain thème de l'atelier. Donc je vais vous lire rapidement ce qui est écrit sur le bulletin d'inscription, hein, ou si vous voulez des coordonnées. Quand vous cliquez sur le lien, avant même de vous inscrire, vous avez tout le programme de l'atelier évidemment. Donc on dit qu'il fait souffrir, parfois déchirant. Il nous réserve des épreuves plus difficiles les unes que les autres, et on l'appelle l'amour. Eh bien non, tout ceci n'est qu'illusion. Toutes ces fausses croyances sont totalement antagoniques à l'amour. Hein. Là où demeure l'amour, demeure la paix, la joie, la sérénité, l'harmonie, le partage. Il n'y a aucune place pour l'amour si vous éprouvez de la souffrance, des doutes, des peurs, du ressentiment. S'il n'y a pas d'amour à cet endroit-là, d'accord?
dans ces états d'être, vous fermez au contraire totalement la porte de votre cœur à l'amour et ne cessez de projeter que des schémas répétitifs de manque et d'appauvrissement, d'accord? Donc, vous continuez de vous accrocher à vos liens de dépendance et surtout à croire que ces liens de dépendance sont de l'amour, d'accord? Donc, pour parvenir à pratiquer l'amour sans condition dans votre vie, cet amour qui libère au lieu d'enfermer, cet amour qui nourrit au lieu d'affamer, il faut en comprendre tout le sens et l'essence. Donc, mettre de l'ordre dans votre vie, vos émotions, vos pensées, vos intentions, sortir de vos anciens schémas répétitifs pour enfin trouver le Graal. Parce que c'est vraiment ça qu'on trouve quand on arrive à être dans cet état d'être. Donc, vous retrouverez après tout un tas de thèmes qui vont être abordés un par un, les uns après les autres. C'est une liste non exhaustive, mais quand vous cliquez sur le lien de l'atelier, vous allez avoir toute la liste qui va apparaître. Voilà, c'est pucé par des petites icônes comme ça qui vous donne les thèmes de l'atelier. Voilà, ça, je dis ça pour ceux qui connaissent pas trop encore. Évidemment, il y a ceux qui connaissent depuis un moment et qui font les ateliers avec moi depuis longtemps maintenant. Et donc, à qui j'ai plus besoin d'expliquer. Ok ? Mais voilà, donc vous êtes les bienvenus. C'est le samedi 29 juillet à 9 h. Vous recevrez de toute façon dès l'inscription votre lien pour y accéder, etc. Et même plusieurs fois juste avant de participer à l'atelier. Bien, je rappelle aussi rapidement que j'organise le stage de Flammes Jumelles à Nevers les 9 et 10 septembre dans le sanctuaire de Bernadette de Soubirous. Bernadette Soubirous, pardon, voilà, que j'ai eu la chance de pouvoir obtenir pour pouvoir faire le lieu, en tout cas pour pouvoir pour le déroulement de ce stage. Donc je suis très très contente. Les 9 et 10 septembre, là vous trouvez le lien aussi en dessous de mes vidéos. Vous verrez qu'en dessous de mes vidéos, vous avez tout ce que je fais, tous mes ateliers, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche. En dessous de chacune de mes vidéos, vous avez tous les liens pour accéder à tout mon travail. Il y a une formation de thérapeute aussi à la méthode de Mélo, méthode de soins, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, que j'ai canalisé et adapté il y a quelques années maintenant, c'était en 2017, et que j'ai adapté pour le plus grand bien de tous, d'accord, une méthode de guérison qui est basée sur le pardon. Et en dessous de mes vidéos, vous trouvez également la possibilité de vous procurer 4 audios gratuits qui vont arriver sur 4 jours consécutifs pour vous montrer un petit peu ce que c'est la méthode de Mélo et surtout pour voir si ça vibre avec vous. Si ça vibre, c'est un super outil pour vous guérir, pour vous accompagner sur ce chemin qui est pas toujours simple, qui plutôt est simple mais pas facile. Et puis si ça vibre pas bien évidemment, mais voilà, vous trouvez tout ça sous ma vidéo, voilà. Donc la formation de thérapeute, puisque des thérapeutes sont formés maintenant pour pouvoir vous accompagner de manière individuelle si vous le souhaitez. Que vous retrouvez, tous les thérapeutes que vous retrouvez sur mon site à chaque fois, d'accord, donc il y en a pas loin d'une cinquantaine je pense maintenant. Vous trouvez toujours chaussures à votre pied si vous avez besoin d'un accompagnement, que vous préférez, voilà, ne pas avancer seul sur ce chemin. Vous trouvez tout un tas de thérapeutes formés par la méthode de Mélo, par moi à la méthode de Mélo. Et du coup, je fais une dernière formation en français, enfin en France, du 16 au 20 octobre 2023. Elle va se dérouler à Toulon. Pour toute information, toute inscription, là, il faut m'appeler. Et vous avez également mon téléphone en dessous de la vidéo. Voilà, j'ai fini le blabla pour ceux qui adorent ça. Eh bien, écoutez... la vidéo d'aujourd'hui va s'intituler, tout du moins en partie, « Dire oui à la vie ».
Pourquoi nous n'arrivons pas à vibrer vraiment le bonheur? Pourquoi nous n'arrivons pas à trouver ce bonheur dans la vie? Pourquoi c'est si compliqué de se lever dans la joie, de se lever dans la paix, la sérénité, le bien-être? Pourquoi on reste toujours sur notre faim, toujours dans cette insatisfaction perpétuelle? Je me souviens qu'avant mon parcours, je me faisais souvent la réflexion, donc quand j'étais quand même beaucoup plus jeune, je me disais, parce que j'ai toujours été très honnête avec moi et je ne me suis pas épargnée dans l'analyse que je faisais de ma propre vie, hein, je me disais que j'étais une insatisfaite perpétuelle. Je trouvais que j'étais une insatisfaite perpétuelle, c'est comme ça que je me définissais. Et avec toujours ce côté nostalgique, etc., qui était là. Alors, outre le fait que quand on est flamme jumelle, on éprouve un manque, d'abord la sensation qu'on vient d'ailleurs, hein, pas d'ici, et puis la sensation qu'il nous manque quelqu'un. Mais outre ça, j'étais quand même malheureusement insatisfaite de tout le temps. Voilà, jamais contente. Je sais que beaucoup se reconnaîtront, hein, dans cet état d'être. Et pourtant, aujourd'hui, je suis toujours la même personne, je suis toujours flamme jumelle, je suis toujours... voilà, mais je ne rencontre plus du tout ce type d'état d'être. Voilà. Pourquoi? Simplement parce que j'ai arrêté d'être à la poursuite du bonheur. Être à la poursuite du bonheur, c'est ce qui nous empêche d'apprécier ce que nous avons à l'instant présent. Et même si ce que nous avons à l'instant présent, c'est peut-être compliqué sur le moment, d'accord, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être ennuyeux, peu importe, d'accord. Il n'en reste pas moins que c'est notre vie, d'accord. Je connais certaines personnes qui se projettent sur du très long terme. Ça a été connu aussi chez les flammes jumelles d'ailleurs. Oui, mais si mon autre n'est pas là, ou mais si j'ai pas réussi avant tel âge ou tel âge, je pourrais pas être maman, ou je pourrais pas faire ci, ou je pourrais pas faire là. Et du coup, on se met des objectifs comme ça de bonheur qui sont totalement de l'illusion parce que ce sont des choses qui n'existent pas encore, d'accord? Et quand on revient à cette humilité où on sait qu'on est maître de rien et que tout peut basculer dans votre vie d'une minute à l'autre. Et parfois aussi rapidement qu'un éclair, qu'un battement de cils, on peut passer d'un état où de manque, etc., à avoir tout à coup un état d'abondance, quel que soit l'aspect de l'abondance, d'accord? Tout à coup, un miracle, tout à coup, quelque chose arrive, voilà, comme par magie. Donc, il ne faudrait plus, pour certains, que vous soyez à la poursuite du bonheur. Vous savez, beaucoup vont se reconnaître là-dedans, moi-même je l'ai été. Je suis à aujourd'hui et je suis déjà projetée à oui, mais quand j'aurai enfin ce lieu pour travailler, là, je vais être super bien. Quand j'aurai rencontré la personne pour m'accompagner toute ma vie, je pourrai vraiment être enfin heureuse. Quand j'aurai réussi mon diplôme, je serai enfin heureux, je serai enfin soulagée. Quand mes enfants seront grands, je pourrai me sentir libre. Et voilà.
Et on est sans cesse, quand je gagnerai plus d'argent, je pourrai être plus heureux parce que j'aurai un train de vie plus aisé, plus facile, plus fluide. Quand je me serai libérée de ça ou de ça, je pourrai enfin... Je me reconnais là-dedans, hein, dans tout ce que je vous dis, évidemment. Mais vous allez tous vous reconnaître. Et le problème, c'est que quand on est dans cet état d'esprit-là, on n'est pas à aujourd'hui. Et on n'est pas vis-à-vis de ce que l'on vibre, vis-à-vis de la source, vis-à-vis de Dieu, d'accord? Vous l'appelez comme vous voulez, la source, l'énergie, la présence, je suis, pour moi c'est Dieu, je suis, d'accord? Mais ça m'appartient, c'est toute mon expérience de vie qui fait que ce raisonnement-là, hein, vous savez, c'est pas, je crois jamais quelque chose bêtement sans l'avoir expérimenté. Donc c'est plutôt la présence je suis et la vision de Dieu de cette manière-là. C'est selon moi une question de raisonnement et de bon sens. Et ça appartient plutôt à quelque chose de quantique, hein, que de religieux dans tout ça. Voilà. C'est mon point de vue. Je n'ai aucun préjugé, peu importe le chemin qui vous conduit à votre ascension, du moment que vous y alliez, hein, d'accord, c'est pas... Voilà. Donc, quand on est dans cette information, et c'est là où vous allez comprendre qu'il va falloir cesser d'être à la poursuite du bonheur, c'est quand on est dans cette vibration de dire « je serai heureux quand j'aurai ça » ou quand ça sera le moment de ça, ou quand, peu importe, ou j'étais heureux avant, mais maintenant je ne le suis plus, d'accord, ou voilà. En fait, on est tout simplement en train de dire non à notre vie, d'accord? On n'est plus en train de dire oui à la vie. Ce que reçoit la source comme information d'un point de vue vibratoire, c'est pour ça que j'en reviens en quantique, à la physique quantique, comme on attire ce que l'on vibre évidemment, on envoie comme information dans l'univers qui va décupler cette vibration et nous la renvoyer au centuple, voire plus. Je ne veux pas de ma vie. Là, maintenant, d'accord? Et donc, on continue à vous envoyer du ne pas. Voilà. Vous vibrez le manque. Vous ne vibrez aucunement la gratitude à ce moment-là. Et perpétuellement, on continue de générer le non-bonheur, en fait. Le non-bonheur parce qu'on est à la poursuite du bonheur, d'accord? Et on sait très bien que tout ce qu'on poursuit nous fuit, du coup. On le poursuit parce qu'on vibre qu'on ne l'a pas. Mais si on vibre qu'on ne l'a pas, la vibration, c'est « je n'ai pas le bonheur ». Donc, la vibration, vous savez, l'univers, d'accord, les mots et le verbe sont importants pour la vibration qu'on met dans les mots et dans le verbe. Non pas pour le mot en lui-même, d'accord? Donc, la vibration, quand on dit je serai heureux quand, ben, ça veut dire je vibre que là, je ne peux pas être heureux. Et c'est pour ça qu'on ne l'est jamais. Parce que du coup, on n'arrive jamais à être à l'endroit où on voudrait être et à avoir ce qu'on voudrait. Donc, il va falloir commencer à dire oui, oui, oui à la vie. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu peut-être ce film, il est très marrant, mais il a un côté vrai. Alors, pas jusqu'au bout, hein, il ne faut pas être bête non plus. Hein, si on vous dit, vas-y,
coupe-toi un doigt maintenant, vous n'allez pas dire oui, hein, d'accord. Mais vous avez un film qui s'appelle Yes Man, que certains d'entre vous, même beaucoup certainement, connaissent, qui est avec Jim Carrey, et que je vous invite à regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou à revoir pour ceux qui l'ont déjà vu il y a longtemps. Parce que c'est exactement ça en fait, hein, d'accord. C'est dire oui à tout ce qui se présente, sachant que quelle que soit la première apparence qui n'est qu'illusion, je le rappelle, vous réserve certainement un trésor, même si dans l'apparence, ça peut être l'inverse, d'accord? Quoi qu'il en soit, quand quelque chose arrive à nous, nous avons deux solutions, c'est ce que dont je parlais dans le libre arbitre, c'est soit résister à ce qui arrive et se battre, et donc dire non, et du coup se dire non, je ne serai heureux que lorsque ça ne sera plus dans ma vie, ou ça sera dans ma vie, peu importe. Et l'autre choix, c'est dire oui, j'accueille ce qui vient. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? D'abord parce que je suis très inspirée d'un point de vue personnel, dont je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais les guides, la source, il y a 2 jours, m'a confrontée à un oui que... Alors, je ne voulais pas dire oui, d'accord, à quelque chose, j'ai même dit non d'ailleurs. Et les guides, j'ai dit non dans le sens de l'affirmation, mais qui finalement était une affirmation égotique, hein, d'accord. Mais ça, c'est entre vous et moi, hein, j'ai encore un petit peu d'ego, et bon, c'est comme ça, d'ego, pas le bon. J'en ai encore un petit peu. Et peut-être même pas mal, mais j'en sais rien. Peu importe. Je suis en chemin. Quoi qu'il en soit, la source s'est jouée de moi. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai aucun pouvoir, elle me l'a encore prouvé il y a 2 jours. Et je n'ai aucun pouvoir sur le divin, évidemment, sur ce que mon âme a choisi, surtout pas à l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc, à un moment, elle a contourné les choses et elle m'a obligée à dire oui. Je n'ai pas eu le choix. Et j'ai eu vraiment un très beau cadeau de la source. Et une très agréable surprise. Voilà. Donc, ça m'a évidemment inspirée. C'est quelque chose, c'est une vidéo que j'avais notée il y a quelque temps dans mon agenda que je voulais faire. Mais quand je note quelque chose comme ça, c'est la guidance qui m'envoie. Et on me le fait expérimenter par des choses. C'est ce qui va me faire, c'est ce qui va faire que je canalise suffisamment d'informations pour vous en faire une vidéo après. Voilà. Donc, une fois que j'en ai fait l'expérience, je peux faire une vidéo parce que justement, je l'expérimente. Voilà. Mais je l'ai déjà expérimenté plein de fois, hein, ce côté de dire oui à la vie. Mais on me demande vraiment d'insister là-dessus. De vous montrer, d'essayer de vous prouver que si vous vous mettez dans un oui à la vie, vous ouvrez tout le champ des possibles. D'accord ? C'est ça qui est magique. C'est pour ça que la magie est entrée. Quand finalement, on m'a fait fermer ma bouche et on m'a dit, tu vas dire oui parce que tu n'as pas le choix. Il faut dire oui. Et là, j'ai compris que c'était les guides. Je suis suffisamment dans la foi aujourd'hui pour me dire, quand un maître ascensionné vous dit, écoute, fais ce que je te dis, d'accord, je l'écoute quand même, je m'exécute. Et du coup, ça m'a permis, on a voulu me prouver en fait, qu'en laissant faire de plus en plus, évidemment, c'est à des niveaux, au début, on est très résistant, puis de moins en moins, et on m'apprend et m'habitue à ne plus du tout résister. C'est-à-dire à lâcher totalement prise et à laisser le pouvoir totalement au divin dans ma vie. Donc à ma présence, je suis, d'accord? Et du coup, à Dieu, hein, si je suis Dieu, c'est Dieu en moi, d'accord? Le divin en moi, je lui laisse la main.
Et on m'apprend vraiment à lâcher toute résistance. Et pour moi, je peux vous dire que c'était... vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je dois absolument vous communiquer ça parce que derrière quelque chose qui pourrait vous ennuyer, qui pourrait venir titiller votre ego, qui pourrait... mais qui vient à vous comme ça, dites oui. Ne vous fiez pas à l'illusion de l'apparence. Dites oui. Et laissez les guides, la source de votre présence, Dieu, vous montrer. Laissez la possibilité au mystère de se déployer dans votre vie. Ce qu'il y a de beau dans tout ça d'ailleurs, et dans le Tao, on l'appelle comme ça, on appelle ça le mystère. Permettre le mystère. Et c'est ça qui est joli, c'est le mystère. Si c'est un mystère, c'est qu'automatiquement, c'est une surprise, d'accord? Quand il y a un mystère, on s'attend à rien, quelque part. On s'attend à tout parce qu'on laisse l'ouverture à tout, mais on ne s'attend à rien de spécial en particulier, vous voyez, on laisse faire. On s'attend juste au meilleur parce que c'est ça qui va arriver. C'est pas une timbrée qui vous le dit, c'est pas parce que je l'ai appris dans les livres, d'accord? C'est parce que je l'expérimente. Donc, c'est hyper important de vous ouvrir à tout ce qui arrive dans votre vie parce que vous allez envoyer une autre vibration. Si vous dites oui, vous n'êtes plus du tout dans la vibration de peur, vous êtes dans une vibration de foi. Vous êtes dans une vibration de confiance. Et à partir de là, votre vibration est très très haute. Et si on est dans une vibration très haute et qu'on est dans un plein lâcher prise dans les mains du divin, du mystère, on ne peut attirer que quelque chose sur le même taux vibratoire. On n'est plus dans la négation ou dans la résistance, on est dans l'approbation, on est dans l'accueil, on est dans le oui, ok? Donc, c'est hyper important de vous ouvrir à cet univers de tous les possibles. Parce que je suis encore très surprise chaque jour de la magie que ça peut me réserver. Et comme tout le monde, parce que je suis aussi humaine, il y a des moments où l'invisible, l'imprévu, le caché, le mystère peut m'effrayer, d'accord? Encore, même si il y a ce côté, j'ai la foi, mais ça me laisse une espèce de trac sur ce que la vie me réserve. Dans ce cas, je l'observe vraiment et je dis, ok, je comprends avec tout ce que j'ai pu vivre, comme douleur, comme difficulté, comme passage difficile, etc. dans ma vie, comme nous tous, hein, comme vous aussi, évidemment. J'ai forcément, vous savez, cette espèce de réaction naturelle qui vient d'ego, mais qui est très vite observée. Hein. Je suis tout de suite dans l'observation parce que je suis beaucoup en présence. Et je me dis, waouh, je sens cette espèce de trac, cette espèce de peur là qui quelque part pourrait me paralyser, hein, comme quand on a une peur panique, hein, le vertige ou des choses comme ça. Et il y a ce côté, je veux le dépasser. Et quand il y a ce côté, je veux dépasser cette peur, ce que je dis, c'est que je reconnais ma peur, ok? Je dis, ok, voilà, je dis oui à cette peur, d'accord? Je ne la nie pas. Je dis oui. Et je comprends, parce que c'est la partie blessée en moi, ça n'est pas moi, c'est la partie qui a été blessée à un moment donné. Et je me dis gentiment, je te regarde, je t'accueille, je comprends ça. En revanche, aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Ce que j'ai vécu avant, qui a généré de la souffrance, qui aujourd'hui génère encore une peur réactionnelle, d'accord ? Est erronée. C'est une ancienne façon de fonctionner.
comme dirait un certain opticien, ça c'était avant, d'accord? Et puisque c'était avant, je remets ce fonctionnement, c'est ma façon de faire, dans les mains de la source, dans les mains de ma présence, je suis, qui va prendre, je lui demande de prendre le plein pouvoir, ou dans les mains de Jésus, je suis, d'accord? Et à partir de là, je me remets dans la foi, d'accord? Et dans les quelques minutes qui suivent, j'ai tout de suite une synchronicité, un petit quelque chose qui va venir me rassurer et dire « tu as raison, laisse-nous faire ». Voilà, une petite clairaudience. Parfois, quand on est comme ça, un peu dans la panique, on ne fait pas forcément confiance à sa clairaudience. On a peur que c'est l'ego qui nous joue des tours. Mais du coup, par le visuel, par un truc que je vais lire, par quelque chose, il va y avoir tout de suite un message de réconfort de la source dans les quelques minutes qui suivent. Qui va me dire « Pascal, sois tranquille. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, laisse-nous faire. » Et ce truc qui vient finir de m'apaiser et de vous apaiser si vous faites. Et bien sûr, je vous le conseille, c'est une clé, évidemment. Donc, n'hésitez pas à remettre tout ce qui va monter à votre esprit, qui va vous opposer à ce oui, d'accord? J'ai envie de dire oui, mais il y a cette espèce d'inconnu qui m'effraie. Oui, mais si je devais encore vivre un truc terrible, d'accord? Eh bien, si vous l'avez dépassé avant, vous le redépasseriez de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous risquez de pire, ok? Donc, ça sert à rien, en fait. Il vaut mieux dire, ok, je suis dans la confiance, dans la foi, j'accueille ce qui est. Et très vite, les apparences, parce que quand d'apparence, c'est plutôt fluide et facile, on dit oui, évidemment. C'est toujours quand ça laisse présager quelque chose qui pourrait nous faire peur ou nous mettre dans le doute, qu'on a envie de dire non ou de freiner. Très vite, quand on laisse la source gérer et qu'on s'est déchargé de cette peur, qui n'en est plus une, il n'y a plus forcément de blessure, c'est juste un schéma réactionnel, par habitude en fait. J'ai fonctionné 50 ans là, comme ça, donc c'est très difficile de déshabituer une façon de réagir. Mais c'est aussi un entraînement, une gymnastique de rééduquer cette façon d'agir ou de réagir, d'accord? On peut réagir. La réaction, elle n'est pas mauvaise si la réaction est ok, j'accueille, d'accord? Voilà. Une réaction en soi n'est pas toxique ou mauvaise, c'est la façon de réagir qui peut être toxique. Voilà. Donc, dites oui à la vie, et la vie va vous combler, à condition évidemment d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà aujourd'hui aussi, d'accord? De faire attention à chaque détail. De voir le cadeau même dans ce qui pourrait ne pas ressembler à un, vous amènera à plus de cadeaux encore, d'accord? Et c'est vraiment indispensable. Ça vous permettra aussi de rester dans la présence, parce que du coup, on arrête de se projeter. On n'a plus besoin d'aller se dire « mon bonheur, il sera quand j'aurai ce nouveau travail ». Non, mon bonheur, il est maintenant. Mon bonheur, je regarde autour de moi, je suis bien en paix à l'intérieur de moi. Il y a la tempête autour, mais je dis oui à la tempête parce qu'elle est certainement en train de balayer des choses qui étaient toxiques sur ma route, cette tempête. Peut-être qu'elle doit avoir lieu parce que elle va permettre, vous savez qu'après chaque tempête, le beau temps revient, le nouveau revient, d'accord? Parfois, on passe par des grands vides et des grands dépouillements, des grandes choses qui semblent être toxiques. On se dit, mais quand j'aurai à nouveau retrouvé cette abondance,
Mais tu es abondant déjà, d'accord? Vibre le fait que tu l'es déjà. Vous savez, rien que d'avoir l'usage de tous ses membres et de son corps déjà, d'être en santé, c'est de l'abondance. D'avoir un toit, vous savez, les choses simples. Je ne vais pas vous refaire la leçon sur la gratitude à avoir. Donc, quand on est dans cet état d'être, on dit oui. On dit oui. Et on laisse faire le mystère. Et là, vous allez avoir des surprises par la vie. Vous n'allez plus être en colère par « je n'ai pas encore » ou « je n'ai pas ». Ne vibrez plus ça. Sortez de là. Sortez de cet état d'être. Vous allez changer votre vie. Voilà. Voilà l'information que vous devez envoyer vibratoirement à la source. Le contentement, l'approbation, le oui. Et laissez-vous surprendre. Évidemment, derrière ça, pour moi, il y a eu un maître dont les éloges ne sont même plus... à faire, en fait. Vous le connaissez tous, c'est le maître Eckhart Tolle, hein. Ça a été pour moi un enseignant depuis très très longtemps, depuis l'âge de 30 ans. C'est beaucoup d'enseignements qui m'ont énormément parlé de cette personne, de Anthony de Mello également. Mais c'est vraiment sur le oui à la vie, c'est vraiment un de ces enseignements qui est le plus important, qui résume tout en réalité, d'accord? Parce que ça nous permet d'être en présence, ça nous permet de vibrer haut, ça nous permet donc de co-créer du positif dans nos vies, ça nous permet de rayonner parce qu'on vibre très haut. Donc, vous voyez, ce oui, finalement, ça résume tout un état d'être qui enclenche, évidemment, l'abondance, tout ce qui est bon pour vous. Voilà. Certains vont me dire, ouais, mais je me retrouve au chômage, blablabla, et je dois dire oui à ça. Eh bien, oui, oui. C'est que la vie vous réserve quelque chose de meilleur. Mais évidemment, si vous fermez en disant, ouais, moi, j'ai pas de chance, et de toute façon, tant que j'aurai pas de travail, je pourrai pas, vous fermez. Vous fermez. Donc, et effectivement, vous continuerez de vous donner raison à vous, pas à vous, à cet ego blessé qui réagit tout le temps dans les peurs et les doutes, d'accord? Il est temps de donner raison à la partie divine en vous, à votre présence. Voilà. Bien. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Voilà, profitez de la vie. Je vous embrasse. Bye.